Chapitre 5. Pardon. Chapitre 6, mais paragraphe 5. Nous sommes toujours sur le circuit RLC série, mais maintenant nous regardons une petite modification du circuit qui va nous amener à définir un filtre passe-haut. En quoi ça consiste? Ça consiste en fait à échanger dans le circuit RLC série en fait deux composants. On échange en fait l'inductance et le condensateur, et on prend la tension de sortie du système sur l'inductance, alors que dans le passe-bas précédent, nous prenions la tension de sortie sur le condensateur. Ça veut dire que ici nous avons le schéma. Donc la fonction de transfert se calcule toujours avec la structure du diviseur de tension, mais cette fois-ci, au numérateur, l'impédance, qui correspond à la tension sur laquelle on a la tension de sortie, c'est JL oméga, et au dénominateur, il faut faire la somme de toutes les trois impédances, c'est-à-dire R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Donc là, la fonction de transfert, elle est immédiate. C'est le rapport que vous avez sous les yeux. Et ensuite, que fait-on? Eh bien, on multiplie en haut et en bas par JC oméga de manière à obtenir au dénominateur le polynôme caractéristique en J oméga que nous avions déjà dans le filtre passe-bas précédent. Et du coup, on obtient la fonction de transfert avec le dénominateur identique, 1 plus j fois 1 sur q fois oméga sur oméga 0, plus j oméga sur oméga 0 le tout au carré, avec les mêmes grandeurs oméga 0 et q que précédemment. En revanche, au numérateur, on n'a plus la valeur 1 comme pour le filtre passe-bas, on a la valeur, donc le monôme du second degré, j oméga sur oméga 0 au carré. Donc, on peut tout de suite regarder les tendances. Les tendances sont assez simples à mettre en évidence. Lorsque on fait tendre oméga vers 0, alors vous voyez que au dénominateur, le dénominateur tend vers 1. Et par conséquent, le numérateur tend vers j oméga sur oméga 0 au carré. C'est-à-dire que lorsque oméga tend vers 0, la fonction de transfert en gain, enfin le module de t sur j oméga tend vers 0. Donc ces fréquences-là, ces fréquences faibles ne passent pas puisque la tension de sortie est nulle. C'est donc bien un filtre passe-haut. Il faut des pulsations élevées pour qu'on obtienne quelque chose, de signal. Et donc, lorsque oméga tend vers 0, la fonction de transfert t tend vers 0 avec un ordre 2, c'est-à-dire qu'on a les 40 dB par décade comme décroissance. En revanche, lorsque oméga tend vers plus l'infini, alors là, pour le coup, au dénominateur ne reste que, en tendance, j oméga sur oméga 0 au carré. Et comme on a la même chose au numérateur, ça veut dire que la fonction de transfert, t de j oméga en module, tend vers 1. Ça veut dire que Vs tend vers Ve. Donc les fréquences élevées passent à travers le filtre. C'est bien un filtre passe-haut. Voilà, donc c'est en regardant un peu les tendances de la fonction de transfert qu'on est capable de dire si les fréquences basses ou élevées passent le filtre, et on en déduit la nature du filtre ici, un passe-haut. Alors on peut évidemment obtenir module et argument de cette fonction de transfert exactement comme on l'a fait pour le filtre passe-bas. Donc on prend module et argument de la fonction de transfert complexe, ce qui va nous permettre de tracer les diagrammes de Bode correspondants. On va pas le faire de façon analytique, on va directement aller à la phase de simulation. On pourrait aussi tracer les diagrammes de Bode, notamment module avec GeoGebra, mais nous, on va se contenter de faire la simulation. Alors ici, donc, vous avez le logiciel de simulation, PSpice. Vous avez vu qu'on a échangé condensateur et inductance avec les mêmes valeurs numériques que précédemment. Voilà, donc, ma foi, il suffit de lancer. On modifie le nom du fichier, puisque dorénavant, c'est plus un low pass, mais un high pass. C'est un filtre pass haut. On va garder les mêmes paramètres de simulation, a priori. On vérifie qu'elles sont bien
comme il faut, c'est le cas. On lance la simulation, et puis vous avez maintenant un peu d'expérience. Donc, comme je n'ai pas mis de sonde sur le circuit, a priori, les formes d'ondes sont vides. Il faut rajouter à la main des traces, en l'occurrence ici, mais ça vous avez maintenant l'habitude, 20 log en base 10, voilà, de ABS, de la tension prélevée sur l'inductance, voilà, divisé par la tension d'entrée. Et comme j'avais pris une résistance assez faible, j'ai en fait un facteur de qualité assez élevé et un pic de résonance qui est assez intense et aigu. Là, vous avez la pente de 40 dB. Vous voyez la pente de 40 dB par décade. Vous pourrez regarder ça quand vous passez d'une pulsation à 10 fois la même pulsation. Vous avez une variation du gain qui vaut 40 dB, ça c'est lié à l'ordre 2 de votre filtre. Le pic de résonance, vous pouvez vous amuser à chercher la fréquence exacte en regardant le maximum de la courbe. Encore une fois, je vous laisse le soin de faire ces manipulations sur votre propre version du circuit simulé. C'est, je pense, plus pertinent que de commenter pendant des trop longues minutes ce que j'ai fait ici. On peut aussi regarder la phase. Et là, vous avez une phase maintenant, regardez, qui varie entre plus pi, 180 degrés, et 0 degré. Alors pourquoi? Ben ça c'est lié au fait que maintenant on a du J carré au numérateur. On a du J carré au numérateur. Donc J plus J au numérateur, ça donne une rotation de plus pi sur 2 dans le sens horaire. Et comme j'ai du J carré, ça fait plus pi sur 2 fois 2, donc pi pour les basses fréquences. Et lorsque les fréquences deviennent très élevées, en fait, la fonction de transfert devient réelle à 1, et donc on tend vers 0 degré. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore faire ici? On peut encore modifier un peu la résistance. Voilà, 20 log en base 10 de ABS, c'est un peu fastidieux, mais voilà, c'est quand même assez rapide. Un pic de résonance encore plus élevé. Un profil de courbe de gain qui est très caractéristique d'un passo. Allez, une dernière simulation. Une toute dernière pour la route. On rajoute la trace, 20 log en base 10 de ABS du rapport. Voilà qui est presque fait. Et là, on a encore une fois, donc je répète, regardez du côté des basses fréquences, ça coupe, il y a une pente assez raide de moins 40 dB par décade, il y a une pulsation de résonance, parce que c'est un passo du second ordre, avec un facteur de qualité élevé, et ensuite, quand les fréquences tendent vers l'infini, vous avez le gain qui vaut 0 dB. Le gain à 0 dB, ça veut dire que on rajoute pas de puissance, mais il n'empêche quand même que Vs est égal à Ve. Parce que 0 dB, ça correspond à Vs sur Ve est égal à 1, puisque log de 1 c'est 0. Et puis là, la transition de la phase. Voilà, pour ces simulations, n'hésitez pas à les faire et à les refaire jusqu'à ce que vous soyez fluide sur le logiciel.